Bonjour et bienvenue, me voilà de retour, deux vidéos le même jour, c'est très rare pour moi. Mais voilà, j'ai pas eu le choix, on l'a toujours, mais quand la guidance insiste, on l'a plus vraiment au bout d'un moment. J'ai depuis un certain temps un sujet récurrent qui revient à moi d'une part par ma guidance et en plus par des tas de signes et de synchronicité qui sont sur ma route au fur et à mesure de chaque jour et qui me disent Pascal, c'est quand que tu traites le sujet? Alors le sujet, je l'ai déjà traité et ce qui m'ennuie un petit peu, c'est que le sujet, je l'ai déjà traité et malgré tout, je m'interroge et je m'attriste aussi également dans le sens où, où finalement les personnes qui passent leur temps sur la toile à regarder des youtubeurs finalement se font des orgies de vidéos. J'entends surtout les flammes jumelles, alors sur d'autres domaines certainement ça ne me regarde pas. Moi c'est le domaine qui m'importe aujourd'hui, c'est particulièrement les flammes jumelles, mais pas que, et justement je vais y venir. Mais ce qui m'attriste, c'est que ces personnes, oui, se font des orgies de vidéos, d'informations, et ne retiennent rien. Voilà, pas grand-chose, malheureusement. Donc, dans un dialogue avec mes guides, finalement, où j'expliquais que moi, je voulais effectivement faire avancer les personnes qui avaient finalement choisi d'avancer vraiment sur leur chemin d'éveil, vraiment, qui avaient choisi de faire ce pas vers eux-mêmes et que pour les autres, eh bien, tant pis. Et là, ma source, la source, ma guidance, mes guides principaux, je les nomme pas en règle générale, mais bon, m'ont expressément dit que non, 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 il ne s'agissait pas que je choisisse les personnes que je veux moi, c'est-à-dire les personnes donc, qui sont vraiment en démarche d'éveil, mais que je devais aussi, et c'était encore bien plus important, insister auprès des âmes endormies et auprès des âmes résistantes, pardon, voire récalcitrantes. Et donc, on m'a demandé quelque part de faire une énième répétition de choses que je dis déjà depuis un moment, mais d'une autre manière encore. Peut-être que là, certains seront prêts à m'entendre. Je l'espère en tout cas. Donc le titre de cette vidéo, ça va être celui-ci. Sur quoi portez-vous votre attention? Voilà. Vous savez que j'ai mis en place une méthode de soins qui m'a été transmise par ma guidance et qui n'est autre qu'une méthode de soins qui utilise les lois fondamentales et divines de la physique quantique. Je rajoute divine volontairement, la physique normalement n'est pas axée sur le divin et pourtant la physique quantique en est une explication. Donc,
cette méthode de soins est basée sur la physique quantique essentiellement, mais la parole christique particulièrement. Voilà. On n'a pas besoin du tout d'avoir une religion quelconque pour suivre le protocole de la méthode de Milo pour se soigner, pour venir à bout de ses blessures et atteindre une certaine complétude, un certain bien-être, une certaine joie de vivre et surtout pour atteindre ce chemin de retour à notre présence divine, qu'on appelle aussi la présence je suis, hein, ou le I am pour certains. Voilà. Donc, c'est pas parce que ce sont les énergies christiques qui m'ont guidée dans ce protocole de soins qu'on ne peut pas être d'une toute autre religion ou même totalement agnostique ou bien quelque part athée, d'accord? Et ceux qui qui se la sont procurés et qui ont cheminé avec en sont la preuve. Hein. Je n'ai pas forcément... Voilà. Bien. Donc, ma guidance aujourd'hui, ce matin, dès mon réveil, a commencé à me bombarder d'écriture à prendre, de messages, de choses qu'il fallait absolument que je dise. Alors après, j'ai tout retracé dans les grandes lignes. C'est une vidéo qui risque de durer un petit peu de temps. C'est rigolo parce que quand je me suis réveillée, on m'a dit tu as une vidéo à faire et j'ai dit oui bien sûr je sais, celle qui annonce le direct avec David Sabat et Chris Varé. On me dit oui bien sûr mais tu en as une autre à faire et donc là c'est l'humour divin que peuvent avoir les guides avec nous de temps en temps. Voilà donc ils m'ont pas... De toute façon, j'aurais été traquée là, vraiment, parce que c'est vrai que ça fait plus d'une quinzaine de jours qu'on m'inspire en ce sens et que, voilà. Alors, je me suis dit, oui, d'accord, mais je vais leur dire quoi, comment, parce que là, certains, dans mes dernières vidéos, se sont désabonnés, alors... Moi, ça me fait sourire parce que, finalement, le nombre d'abonnés que j'ai m'importe peu. Ceux qui restent et ceux qui s'inscrivent à ma chaîne et qui y restent, ben, c'est que... Enfin, le tri se fait tout seul, en fait, d'accord? Donc, s'il y en a qui s'en vont, ben, c'est bien aussi. Hein, c'est que ça leur parle plus, ça résonne plus. C'est que j'ai certainement plus rien à faire pour les aider. En revanche, ceux qui restent, eh bien, peut-être que j'ai encore... à répéter certaines choses pour que les plus récalcitrants finissent par avoir un déclic et ouvrir la porte vraiment à cette capacité de guérison et voilà et de retour à soi. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour moi depuis ces 15 derniers jours, même depuis le début du confinement, on va dire? Alors pour moi, sur mon cheminement personnel, je ne vais pas vous en parler, vous en verrez le résultat au fur et à mesure, mais c'est pas important, c'est important pour moi, mais pas pour vous. En revanche, ce qui s'est passé dans ce qui me ramène à l'unité, hein, et au collectif, alors collectif, j'aime pas trop ces mots, collectif flamme jumelle, ouais. Moi, je suis flamme jumelle, je le revendique, j'aime les flammes jumelles, je serai toute ma vie. Et mais aujourd'hui, et même depuis toujours, mais quelque part aujourd'hui encore plus que jamais, je suis amenée à ouvrir le spectre de façon plus large, évidemment. Pour, oui, peut-être donner des clés. Ou je ne sais pas, apporter en tout cas au maximum de personnes des outils pour vraiment passer ce cap. Parce que quand on est après
de l'autre côté, le bien-être, la joie de vivre, l'abondance, la gaieté, l'enthousiasme. Et c'est cet amour pour nous-mêmes déjà et pour le reste du monde, ben, c'est fabuleux d'être dans cet état-là. Donc je le souhaite à tous. Voilà. Alors pendant ce confinement, j'ai reçu beaucoup de messages, non, beaucoup d'SMS avec beaucoup de transmission d'informations par nombreux de mes abonnés, un peu trop nombreux d'ailleurs, à m'envoyer des vidéos, des articles, tout un tas d'informations du sombre, de l'ombre, de tout ce qui finalement confirme toute cette histoire en fait de coronavirus et de quelque part théorie du complot, etc. Ben, en fait, moi je sais que ça existe, hein, d'accord, je suis pas si blonde que ça et je sais analyser des choses et des situations, puis je suis très aidée par ma guidance aussi, mais en fait ces personnes se comportent comme les forces de l'ombre veulent qu'elles se comportent, c'est-à-dire elles restent dans leur peur, dans leur jugement, dans leur critique en me disant oh, « mais Pascal, vous avez vu, mais c'est pas possible, c'est inadmissible, et ceci et cela, et des vidéos sur la Chine, et des vidéos sur le gouvernement, et des vidéos sur les ministres, et sur le président de la République, et sur les autres nations, et sur les chefs de gouvernement des autres nations, et sur les docteurs, et sur les infirmières, et sur les ci, et sur les là. Et sur ce qu'on nous cache, et sur ce qu'on nous dit pas, et sur ce que... En fait, tous ces gens-là n'ont pas compris que tout ce qui voit n'existe pas. Tout ce qu'ils voient est illusion. Et en fait, pendant qu'ils portent leur attention là-dessus, ils oublient complètement de porter leur attention sur eux-mêmes, tout simplement. Ils oublient totalement d'aller voir quelle est la peur qui se soulève en eux, quelle est cette réaction, pourquoi, comment et comment je peux la guérir pour arrêter de vibrer dans ces basses vibrations qui torturent les esprits, qui torturent les cœurs, qui vous affolent, qui vous empêchent de dormir. Et moi, je trouve ça vraiment extrêmement dommage. Alors, sachez que j'ai rien dit à personne. Maintenant, je le dis. Ce type de vidéo ne m'intéresse pas. Si ça m'intéressait, je suis comme tout le monde. J'ai accès aussi à tous les médias et je peux aller les voir par moi-même. Mais sincèrement, ça ne m'intéresse pas. Et aujourd'hui, je suis vraiment là pour vous dire qu'il est temps de vous poser cette question. Quand vous passez la majorité de votre temps à écouter les médias, à écouter donc et regarder donc que de l'illusion en ne cherchant pas la réalité quelque part, puisque ce qu'on vous montre, c'est comme un film ou une pièce de théâtre, hein, donc évidemment, comme le dit David, ça soulève l'émotionnel. Mais ne comprenez-vous pas que l'on vous manipule? Ne comprenez-vous pas que les autres qui ne vous ont pas invité à recevoir ces informations n'ont pas besoin de recevoir ces informations? Ne comprenez-vous pas que vous polluez? Alors moi je m'en fous,
parce que je ne réagis plus à tout cela, je les lis même pas. Je les regarde même pas. Et puis quand ça me gonfle un peu trop, je bloque le correspondant parce que comme ça s'arrête au moins. Mais comprenez que vous envoyez vos vidéos toxiques à des tas de gens ou vos informations toxiques à des tas de gens qui sont peut-être déjà eux-mêmes dans une certaine forme de peur et que vous allez encore plus faire entrer dans la peur. Donc quand vous avez ce type de comportement, et mon public est un public de flammes jumelles qui est censé être un public qui fait un certain cheminement personnel, qui est censé être un public qui doit atteindre une certaine complétude, qui est censé être un public artisan de lumière. Donc ce sont ces gens-là qui m'envoient ce type de vidéos, ce type d'informations. Et donc ils l'envoient certainement à des centaines de leurs contacts, hein, de tout ce qui gravite autour d'eux. Mais vous êtes en train de continuer de maintenir la population et l'humanité dans l'ombre, dans le sombre. Voilà. Donc, alors je suis pas en train de vous juger, c'est loin de là finalement. Et si je fais cette vidéo, c'est bien pour ça. C'est justement pour vous dire que d'une, j'ai beaucoup de compassion pour vous, parce qu'il est grand temps, à mon sens, que vous vous rapprochiez de vous-même, de votre présence divine, d'accord? Et de faire enfin ce chemin qui est le vôtre et pour lequel vous avez choisi de vous incarner. En plus, je suis là pour essayer de vous donner l'outil ou le déclic qui va vous permettre justement d'avoir cette prise de conscience. Donc en fait, quand vous êtes devant une vidéo comme ça, déjà demandez-vous quels sont les dangers pour moi de regarder une vidéo comme ça? Qu'est-ce que ça me procure au fond? De la colère, du ressentiment, de la peur, de la tristesse? Quoi? Regardez ce que ça peut vous procurer. Quelle basse vibration ça génère en vous? Quelle toxicité ça va apporter encore dans votre champ, dans votre corps éthérique, dans votre corps émotionnel, dans votre corps mental et votre corps physique? Quelle toxicité ça va encore m'apporter? Posez-vous cette question. Ensuite, posez-vous la question, quelle toxicité ça va apporter à la personne à qui je l'envoie? C'est hyper important de se poser cette question. Parce que ça pollue, oui, ça pollue. Et ensuite, ce que je comprends des personnes qui le font, ce n'est pas qu'elles veulent nuire. C'est justement pour ça que je vous invite à vous poser ces questions-là. Mais c'est simplement qu'elles veulent dénoncer les manigances du sombre, de l'ombre, des forces destructrices sur cette planète. Mais ce qu'il faut comprendre, et c'est ma parole depuis toujours, et c'est ce que j'essaie de faire vraiment rentrer dans votre tête, c'est qu'on ne lutte pas contre le sombre avec l'ombre. Et je le dis vraiment, et je l'ai déjà dit, il y a une belle métaphore pour ça. Quand vous voulez vous rentrer dans une pièce qui est sombre, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut éclairer. Il faut allumer la lumière, appuyer sur l'interrupteur de l'éclairage. À partir de là, il n'y a plus d'ombre. D'accord? Si vous rentrez dans une pièce sombre et que vous apportez du sombre, que vous ne mettez pas la lumière, ça restera sombre. Et vous vivrez dans le sombre. D'accord? C'est vraiment pas plus compliqué à comprendre que ça. Donc, je ne vous dis pas qu'il faut aimer la théorie du complot. Je ne vous dis pas qu'il faut aimer
ou cautionner plutôt les actes posés par le monde du sombre, je vous dis simplement que justement, pour en sortir, il ne faut pas lutter contre, mais aller pour la lumière. On ne lutte pas contre l'ombre, on va pour la lumière. On arrête le combat. Il est important de comprendre, selon la physique quantique, que nous attirons ce sur quoi nous portons notre attention. Et c'est bien pour ça que cette vidéo porte ce nom-là, le titre porte ce nom-là. Sur quoi portez-vous votre attention? Si vous portez votre attention sur des informations, sur des vidéos, sur toute source médiatique de basse vibration, à ce moment-là, vous allez continuer de générer en vous la séparation, le mensonge, le doute. Tant que vous donnerez du crédit aux illusions, aux apparences, vous allez générer en vous la peur, la colère, le doute, le mensonge, que des basses vibrations, comme ce sur quoi vous portez votre attention. Donc, il est temps aujourd'hui de changer vos sources d'information. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être au courant de ce qui se passe, mais sincèrement, il y a des chaînes où à 5 minutes, vous savez tout ce qui se passe. Ça vous suffit. Vous éteignez ensuite votre poste de télé, vous arrêtez et vous évitez toutes les chaînes youtubeuses qui vont continuer de générer ce type d'informations pour bien vous alourdir encore plus, vous plomber un peu plus pour bien vous rendre un peu plus mouton, d'accord? Et je vous invite à vous focaliser sur de belles sources d'informations, d'accord? Allez chercher de belles lectures, allez chercher à la télé, par exemple, de beaux scénarios, quelque chose qui vibre haut, avec de belles énergies. Allez chercher des sources humoristiques qui vont vous faire rire. Ah, d'ailleurs, ça, par contre, pour ceux qui ont envie de m'envoyer des messages, des SMS avec des vidéos qui font rire ou des vidéos qui ont un enseignement à consonance divine, à consonance pure, avec des vibrations de très haute fréquence, je suis preneuse, d'accord? Provenant de belles sources d'informations, je suis preneuse. Mais tout le reste, abstenez-vous, c'est pas du tout mon truc. Voilà. Donc, ce qu'il va falloir apprendre à faire, donc c'est déjà de vous poser cette question, ça sera pas mal. Ce que je regarde, qu'est-ce que ça m'apporte? Est-ce que ça m'apporte à l'intérieur de mon cœur, là, en moi? Est-ce que ça vibre la joie, l'harmonie, la confiance, l'espoir, la gratitude? Ou est-ce que ça m'apporte de la peur, de l'effroi même parfois? Est-ce que ça me fait mal? Est-ce que ça vibre bas? Est-ce que ça me met dans la souffrance, dans la tristesse, dans la colère? Est-ce que c'est un danger pour moi de regarder ça? Pour mes vibrations? Priorité. Si ça l'est pour vous, c'est que ça l'est pour les autres, d'accord?
Si ça n'est pas pour vous, demandez-vous quand même si ça peut pas l'être pour quelqu'un d'autre, parce que quelqu'un d'autre sera peut-être plus fragile que vous. Voilà. Donc ça, c'est la priorité. Et il va falloir faire preuve de discernement, de réussir vraiment quand vous êtes en face d'une personne, d'une situation, d'une information ou quoi que ce soit. Il va falloir apprendre à faire appel à votre discernement. Le discernement, ça vient vraiment de votre présence, de ce qui vibre, de la partie divine en vous. Et c'est vraiment ce qui va vous aider dans ce genre, par exemple, de détection au niveau des informations. Mais c'est ce qui va vous aider aussi en face des personnes que vous aurez en face de vous, en face des situations, en face de n'importe quoi, lié même à votre autre, dans votre lien de flamme jumelle. Avoir le discernement, c'est très important. Comprendre par quoi l'autre est animé. Est-ce qu'il est animé par ses peurs? Est-ce qu'il est animé par du sombre, par de l'ombre, par son côté égo, hein? L'ombre, ça n'est que notre ego de toute façon. Donc, qu'est-ce qu'il est en train de vibrer là? Et est-ce que j'ai réagi ou est-ce que au contraire, j'éclaire? Au contraire, j'illumine. Voilà. C'est hyper important le discernement. Ne voyez plus l'illusion quand l'autre, quand votre autre est animé par une réaction égotique. Repérez cela. Ne vous laissez pas entraîner justement dans ces basses vibrations, dans la toxicité que lui-même a absorbée quelque part. Voilà. Et éclairez-le, envoyez de l'amour, envoyez de la compassion, envoyez de la lumière, envoyez vos plus belles vibrations jusqu'à ce que la lumière ressurgisse en votre autre. J'ai pris beaucoup d'écrits ce matin, donc je suis obligée de relire un peu parce que c'est ça. Donc, pourquoi il est important pour les flammes jumelles et pour toutes les personnes en chemin d'éveil? Aujourd'hui, je ne suis plus là que pour aider les flammes jumelles, vous l'avez bien compris, j'aide toutes les personnes qui veulent vraiment se sortir justement de toute cette partie ombrageuse en eux, ou tout du moins l'accueillir et l'éclairer, parce qu'on s'en libère jamais en fait de ça, mais on l'accueille, on la transmute et on l'éclaire. Jésus disait, alors oui, je reviens à Jésus, mais Jésus, vous l'appelez comme vous voulez, la hiérarchie céleste, la lumière, la source. Je parle de Jésus, non pas parce que je le répète, parce que c'est important de savoir ça. Jésus est mon guide principal. C'est un maître ascensionné que j'affectionne particulièrement, qui est à l'origine d'un certain nombre de prises de conscience dans ma vie, presque toutes même, et donc qui est vraiment mon aide et mon soutien dans mon cheminement. Il fait partie de mon quotidien vraiment, mais pour autant je ne suis pas du tout judéo-chrétienne et vous le savez, je l'ai déjà dit. Je n'ai pas en réalité et ne suis aucun dogme et aucune religion. Voilà. Pour autant, il y a des choses qui résonnent en moi. Il y a beaucoup de choses dont je fais l'expérience qui ne peuvent pas me faire nier d'une force d'amour pur et divine qui est au-dessus de tout, que certains, dont moi, appellent la présence je suis, et ça me va comme ça. Ceux qui ne partagent pas, c'est pas grave, hein. Voilà, donc Jésus disait « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Je suis le chemin, ça voulait dire
Le chemin, c'est je suis. C'est à l'intérieur. La vérité, c'est je suis. Ça veut dire que la vérité, elle est à l'intérieur. C'est votre présence je suis qui la détient. Le chemin, c'est votre présence je suis qui la détient, qui le détient. Et la vie. Donc la vie se situe et démarre à l'intérieur de nous. L'extérieur n'est qu'illusion. Ce qui se passe à l'extérieur, c'est vous qui le créez. Absolument tout ce qui se passe à l'extérieur. Quand je dis c'est vous, ne prenez pas le poids du monde sur vos épaules à vous tout seul. Quand je dis c'est vous, c'est que personne, pas grand monde, a compris cela aujourd'hui. Nous sommes une unité. Tout ce que je fais interagit sur des dizaines, des centaines et des milliers de personnes autour de moi. Par effet boule de neige, par effet papillon, par effet de cause à effet, par effet boomerang. Tout ce que je fais, tout ce que je dis, tout ce que je pense a une action sur tout le reste de l'humanité. Donc, quand je dis nous créons, vous créez ce que vous vivez, c'est des milliers d'années de créations humaines, parfois générées par les plus bas instincts, qui ont fait ce que nous vivons aujourd'hui. Et nous-mêmes y contribuons avec, par exemple, encore, on ressasse du lourd, du négatif, du bas. Donc, Jésus nous dit, le chemin, il est en toi. La vie, elle est en toi. La vérité, elle est en toi. Voilà ce que dit cette parabole. Voilà uniquement ce qu'elle dit. Elle dit aussi, je suis la mission. Ça veut dire la même chose. C'est en vous, d'accord? La mission, c'est quoi? C'est notre partie divine. C'est rayonner notre puissance divine pour transmuter et faire ascensionner l'humanité, pour transmuter les plus basses vibrations en les plus pures et plus hautes vibrations d'amour inconditionnel, de sagesse, de paix, de joie, de partage, de communion, de sérénité, d'abondance. Donc voilà, aujourd'hui je suis vraiment là pour répéter à nouveau, de retourner à l'intérieur. Donc, David disait très justement qu'il faut arrêter de juger. Et on comprend là encore la cause et l'effet, d'accord? Quand on juge quelqu'un, qu'est-ce qui se passe? On va non seulement lui nuire. Donc, continuer. Si c'est quelqu'un qui avait des tendances à faire des choses plutôt sombres, ben on va continuer de toute façon. On ne lui laissera pas sa chance de devenir lumineux parce qu'on lui envoie les plus basses vibrations de jugement. Donc, il a peu de chances de s'en sortir. Cette personne-là a peu de chances de s'en sortir, ou cette source d'information, cet événement a peu de chances d'évoluer dans la lumière puisque chacun continue d'envoyer du sombre. On va prendre l'exemple d'une personne et pas d'une information. Donc, quand on envoie un jugement, quel qu'il soit, à une personne, jugement qui, pour la plupart du temps, bien sûr, dont on n'a pas demandé l'avis, évidemment, mais où certaines personnes ont du temps à perdre pour passer ce temps-là, justement, à juger les autres. Donc, quand on juge quelqu'un, qu'est-ce qui se passe? On va lui nuire.
quoi qu'il arrive. Donc, comme je disais, si c'était quelqu'un qui était déjà pas très aidé, eh bien, il va être encore moins aidé, ça c'est certain. Et puis, si c'est quelqu'un qui était lumineux et que vous jugez parce que vous l'enviez, ben oui, vous allez lui nuire. En revanche, justement, selon sa pureté, vous allez bien sûr en subir les effets. Hein? Cause, effet. Et comme disait David tout à l'heure dans sa vidéo, très justement, il en a fait les frais. Moi aussi, j'en ai fait les frais de ça. Hein. Je ne blâme personne quand je parle de jugement. Je l'ai été moi-même énormément dans ce jugement. Et même aujourd'hui, j'essaie vraiment d'être attentive, de peser mes mots, de peser mes pensées, de peser mes actions pour être la moins possible nuisible dans ce monde. Donc, oui, on subit les effets et il y a, on parle de la loi de cause à effet, on parle aussi de la loi de l'effet boomerang, on parle aussi du choc en retour, mais on parle aussi du triple choc en retour. Pourquoi? Parce que bien sûr, quand on a nuit à une personne volontairement, parfois c'est involontairement, donc peut-être que le choc en retour, ce sera juste une petite leçon de vie gentillette. Mais quand on a nuit à quelqu'un volontairement en sachant très bien les propos que l'on tenait, les actions et les pensées que l'on a posées, le choc en retour et bien sûr revient en plus grande puissance, évidemment. Surtout quand on a nuit en plus à quelqu'un de lumineux. Alors là, le choc en retour est très puissant. Voilà. Et aujourd'hui, les guides, toute la hiérarchie céleste nous astreignent vraiment à sortir de ces types de comportements. Parce que nous nuisons aux autres, ça c'est clair. Mais les premières personnes à qui l'on nuit, c'est nous-mêmes. Voilà. Et que si nous souhaitons un monde meilleur, il va falloir aller dans un monde meilleur. Là encore, quand vous portez un jugement, demandez-vous, à quoi ça sert? À quoi ça sert? Essayez de savoir si ce jugement que vous portez, parfois vous le portez seul dans votre tête, donc vous n'en parlez même à personne. Je vais presque dire que c'est pas pire, hein, mais c'est pareil. Donc, à quoi ça sert? Ensuite, la deuxième question, c'est à qui? À qui ça sert? Est-ce que ça sert à cette personne? Est-ce que ça vous sert, vous? Est-ce que ça sert votre ego, peut-être? Ou est-ce que ça sert votre présence divine? Ça sert qui? Posez-vous vraiment cette question. Dans les évangiles, selon Matthieu, j'aime beaucoup reprendre, je le répète, des paraboles hein, de la Bible, des évangiles, qui sont très pertinentes. Il y a une question qui est posée de Jésus et qui dit « Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans le tien ?» Il rajoute « Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment
ôter la paille de l'œil de ton frère. Et oui, parce que qui sommes-nous pour juger qui que ce soit de quoi que ce soit? Qui sommes-nous? Même Dieu ne juge pas. Et puis, n'est-il pas plus salvateur, vous croyez, pour votre présence divine, pour votre « je suis », de commencer par vous nettoyer, c'est-à-dire faire ce chemin de retour à soi, à sa vérité et à sa vie. De libérer, cicatriser toutes les plaies, toutes les blessures, de se libérer de tous les schémas de comportement, de toutes les croyances limitantes, de toutes les croyances erronées même, sur la vie. Et ensuite, peut-être que là, vous pourrez aider justement les âmes récalcitrantes et en leur montrant le chemin. C'est pas la peine d'aller les forcer. Mais peut-être que tout ce qu'aujourd'hui vous jugez, information de personnes desquelles vous vous nourrissez, moi ça ne me nourrit pas, tout ça c'est terminé. Peut-être que demain, vous vous direz comment je peux faire pour leur tendre la main et qu'ils sortent de ça. Mais il faudra d'abord que vous sortiez de tout jugement. Pour sortir de tout jugement, il va falloir aller vers vous-même et comprendre pourquoi vous jugez. Qu'est-ce qui vous fait peur? Qu'est-ce qui vous met en colère? Qu'est-ce qui a fait votre vie? Qu'est-ce qui a construit votre ego? Votre ego blessé. Encore une fois, il n'y a pas de jugement. D'ailleurs, tiens, oui, j'ai noté une autre phrase qui veut dire exactement la même chose pour pas qu'on me dise que je suis dans le dogme catholique. C'est loin d'être le cas, je vous garantis. Mais il y a les Toltecs, par exemple. J'espère que cette vidéo, elle va au moins permettre à certains de se dire « Ok, j'ai compris » et vraiment, elle a raison, j'aimerais tant. Non pas pour me glorifier ou me dire que j'ai raison, j'en ai rien à fiche de ça. Vraiment pour que vous ayez cette prise de conscience et que vous commenciez à penser autrement dans votre vie, à parler autrement et à agir autrement. Et j'aimerais au moins, les Toltecs disent exactement la même chose, quelque part. Le premier accord des Toltecs, c'est que votre parole soit impeccable. Sous-entendu, parole, pensée, action et émotion aussi, d'accord? Donc, que votre parole soit impeccable. Les 4 accords Toltecs, j'en ai parlé déjà. Si chacun est capable de les maîtriser, c'est terminé. Il y aura la paix dans le monde. Il y aura à manger pour tout le monde. Il y aura la joie. Il n'y aura que des belles vibrations. Le taux de mortalité sera de plus en plus vieux, même très vieux. Il y aura plus de maladies. Donc si, justement, vous pouvez apprendre au moins déjà à vous dire, chaque jour, je fais attention et je pèse chaque mot, chaque pensée, chaque acte que je pose pour savoir si je suis dans la bienveillance, si je suis lumineux, lumineuse, si je suis dans l'amour.
Même si vous n'arrivez pas, parfois on n'arrive pas à être dans l'amour tout de suite. C'est pas grave. Qu'on puisse au moins être dans la compréhension et dans la compassion. Dans le pardon aussi. Si tous les jours vous pouvez être animé de paroles de plus en plus aimantes. C'est pas ce que je cherche comme mot. J'ai un autre mot qui me brûle la langue, mais qui ne veut pas sortir. De plus en plus aligné. Vous verrez. Vous savez, les messages, évidemment, que je reçois, je ne suis pas la seule, je pense, au sujet du coronavirus. Et voilà, on va en sortir de cette maladie. On en sortira, évidemment. De mes guides, je sais que tout le monde s'est mobilisé. Vraiment, beaucoup, pas tout le monde, non, malheureusement. Si tout le monde s'était mobilisé, on en serait déjà sorti. Mais une grande partie de la population mondiale a pris conscience de justement ce besoin de penser autrement, d'agir autrement, de parler autrement. Ce confinement, il était là pour ça de toute façon. Et donc, chacun qui en a pris conscience s'est mobilisé à prier pour l'humanité, à prier pour le personnel soignant, à prier pour ceux qui perdent un être cher, à prier pour qu'on puisse trouver un remède à cette maladie, à prier et à faire des tas d'invocations et de prières et aussi de qu'est-ce que je peux faire pour aider, qu'est-ce que je peux faire pour être plus utile dans ces moments difficiles. Les gens se sont de plus en plus souris dans la rue, ont été de plus en plus cordiaux, bienveillants. Et donc tout ça, évidemment, a généré une grande puissance vibratoire sur la planète dont ni vous ni moi ne pouvons vraiment nous douter, mais c'est énorme. Hein. C'est vraiment énorme vibratoirement ce que des prières d'artisans de lumière déploient en ce moment. Surtout que nous avons un soutien extraordinaire comme jamais auparavant de toute la hiérarchie céleste. Vraiment. Qui est en force avec nous dans tous ces éveils de conscience et dans cette maladie, dans toutes nos prières, dans toutes nos demandes. Croyez bien qu'on est entendu et qu'on sera totalement exaucé, évidemment. Donc, ce que nous pouvons faire aujourd'hui pour cette maladie, cette période difficile pour certains d'ailleurs, pour d'autres, très difficile pour d'autres, qui viennent de passer. Hein. Certains ont perdu des membres de leur famille, certains ont vécu des choses très difficiles. Donc si on peut se mobiliser pour ça, on peut se mobiliser totalement pour changer le monde. On peut d'ores et déjà, dès maintenant, on n'est pas obligé d'attendre demain, dès maintenant, visualiser le monde que nous aimerions. Et tous les jours, prier pour cela. Vous savez, je n'ai pas prié pour le Covid-19. Non, presque pas. Parce que malheureusement, j'ai entendu des choses assez désastreuses. Par exemple, que certains, donc, et ça par plus que source sûre, puisque c'est des gens qui me touchent de près, certains qui étaient à l'étranger avec un cancer et devaient rentrer ici en France pour se faire opérer, avec un double cancer. Non, on ne pouvait pas les recevoir parce que
la préoccupation du moment, c'était pas le cancer, ça pouvait attendre. Voilà, donc je trouvais ça très dommage. Et je me suis dit, Pascal, est-ce que c'est le Covid-19 qu'il faut soigner? Non, le monde est malade, l'humanité est malade. Et c'est l'humanité entière qu'il faut soigner de toutes les maladies, visibles et invisibles. Nous avons 4 corps. Un corps éthérique, un corps physique, un corps mental, un corps émotionnel. Il faut soigner tous ces corps. Et donc, nos invocations, nos prières, elles doivent aller en ce sens d'humain totalement complet, équilibré, vibrant, les plus belles vertus divines et les plus hautes fréquences d'amour inconditionnel. Voilà ce que nous devons maintenir dans notre esprit tout le temps. Voyez le monde que vous voulez voir. Créez le monde que vous voulez voir. Certains défaitistes et victimes diront que c'est utopiste. Tant pis pour eux. On fera un double travail. Ça a toujours été comme ça, de toute façon. Donc, voyez et continuez de créer, de générer de belles vibrations, des prières, des intentions du monde que vous souhaitez voir. Arrêtez la critique, arrêtez le jugement. Dans votre lien, c'est pareil. On en revient au lien de flammes jumelles. Vous voyez, j'avais presque oublié que c'était une chaîne de flammes jumelles. Dans votre lien de flammes jumelles, c'est la même chose. Qu'est-ce que vous voulez vivre comme lien? Qu'est-ce que vous voulez vivre? Qu'est-ce que vous voulez dans votre lien? Qu'est-ce que vous souhaitez pour l'autre? Pour l'autre. Dans l'altruisme, dans le don. Qu'est-ce que vous souhaitez pour l'autre? Qu'est-ce que vous souhaitez pour vous aussi, évidemment? Vous devez être votre priorité, mais quand on est sa priorité, qu'est-ce qu'on veut après pour le reste du monde? Et qu'est-ce qu'on veut pour notre jumeau, notre jumelle, pour notre autre? Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut vivre comme type de relation? Eh bien, visualisez-le. Nourrissez, arrosez, comme des plantes. Et au bon moment, ça sortira de terre. On ne fait pas pousser des tomates en décembre, sauf quand on trafique. Mais la nature n'est pas là pour faire pousser des tomates en décembre, ou plutôt le mimosa ne poussera qu'en février, il ne poussera jamais en juin, et on attendra février pour avoir du mimosa. Eh bien, là c'est pareil. Il y a un plan divin qui est prévu pour votre réunion. Et si vous laissez justement les énergies divines faire ce qu'elles ont à faire, c'est le meilleur plan, bien plus beau, bien plus lumineux, bien plus abondant que celui que vous pouvez imaginer. Donc même en imaginant le meilleur pour vous, on vous réserve encore mieux. Parce qu'en imaginant le meilleur pour vous, vous vibrez tellement haut, vous vibrez tellement beau, vous vibrez tellement aimant que automatiquement, le meilleur vous attend. C'est tout ce que vous avez à faire. Donc ne faites pas des prières personnelles, faites des prières altruistes. Ouvrez, œuvrez pour l'unité. Voilà, donc merci de ne plus m'envoyer de vidéos ou d'informations toxiques. J'en veux plus, je vous remercie. Je lis pas et je regarde pas. Et par contre, envoyez-moi des blagues, envoyez-moi des choses qui me font rire. Je suis quelqu'un qui a énormément d'humour. Ça a été un grand soutien pour moi dans ma vie, le rire.
et vraiment, je suis inspirée par le rire. Et donc, faites ça, oui. Là, oui, vous me ferez plaisir. D'autre part, je tiens à préciser pour ceux qui continuent, qui me disent par exemple, tiens, j'ai vu toutes vos vidéos et par mail, continuez de m'envoyer comment je peux faire pour vous consulter. Eh ben, si vous avez vu toutes mes vidéos, vous savez aussi que je dis pratiquement dans chacune de mes vidéos que je ne prends pas de rendez-vous par mail et que c'est uniquement sur appel téléphonique, que je ne réponds pas non plus par SMS pour prendre un rendez-vous. Parce que je me fie, et je l'ai déjà dit, pour moi c'est une perte de temps. Les mails c'est très long, ça prend du temps d'écrire, ça prend du temps de lire. On n'est pas d'accord sur le rendez-vous, il faut se réécrire, il faut relire, il faut réécrire encore, etc. etc. Donc quand on passe 2 minutes au téléphone, je vous propose c'est telle date, à telle heure, ça vous va, c'est oui, c'est non, vous avez votre agenda, ça va vite, on prend le rendez-vous et basta. Certes, pour me joindre, c'est pas que c'est pas facile. Je suis très souvent au téléphone, donc très souvent occupée. Vous me laissez un message et je vous rappelle, non pas quand j'en prends connaissance, je vous rappelle quand j'ai le temps de vous rappeler. Donc, je vous rappellerai toujours, même si vous attendez 1 jour, 2 jours, 3 jours avant que je puisse vous rappeler. De toute façon, la patience est une vertu dont les flammes jumelles ont vraiment besoin, que les flammes jumelles ont vraiment besoin de maîtriser. Voilà, ça c'est lancé au passage. Et d'autre part, depuis plus d'1 an maintenant, depuis une bonne année, oui, je ne fais plus de guidance, je le dis, je le répète. Parfois on m'appelle pour me dire est-ce que vous pouvez me faire une guidance. Là j'ai reçu aujourd'hui, désolé c'est dimanche, hein, mais je vous envoie quand même un SMS pour voir si vous pouvez me faire une guidance ou prendre rendez-vous pour une guidance. Déjà par SMS je ne prendrai jamais de rendez-vous, donc prenez de la peine de m'appeler à des heures raisonnables et en semaine, c'est gentil. On est même, vous voyez, si on travaille encore le week-end, on est quand même des humains avec des vies de famille et oui, une vie personnelle. Donc le week-end, on est censé même ne pas travailler, d'accord? Et de prendre un peu de temps pour soi. Donc oui, les messages le dimanche me dérangent, oui, je le dis. Et du coup, on me demande une guidance. Donc non, je ne fais pas de guidance, je ne fais plus de guidance. Pour ceux qui me suivent un petit peu de près. Je fais de l'accompagnement personnalisé uniquement. Alors, dans l'accompagnement personnalisé, évidemment, je ne peux pas nier la guidance qui se pointe à moi par moment. Donc, je vais transmettre ce que j'ai à transmettre. Pour autant, je ne suis pas là pour ça et je m'en fiche de transmettre la guidance. Si on me demande de transmettre, je transmets. Je suis là vraiment pour ceux qui sont dans une démarche de retour à eux-mêmes. Une démarche d'éveil spirituel, une démarche de retourner à une complétude. Voilà. Et pour ceux qui le souhaitent, pour les flammes jumelles qui veulent vraiment s'investir, qui n'envisagent pas un plan B pour la réunion de leurs flammes et qui savent en eux qu'ils sont vraiment flammes jumelles parce que de toute façon, c'est un lien qui ne trompe pas, on le sait en nous et uniquement en nous finalement. Donc, pour ceux-là qui ont besoin de moi sur leur parcours, je suis là. Mais je suis là aussi pour toutes les personnes qui ne sont pas flammes jumelles, et qui sont en chemin d'éveil, qui ont besoin d'aide vraiment pour guérir tout ce que j'ai pu évoquer aujourd'hui. Je suis là pour ça également. La méthode de Mélo, qui est un outil extraordinaire, a été fait sous la guidance de mes guides, principalement de Jésus, mais pas que. Et elle a été faite d'un commun accord dans le sens, enfin d'un commun accord, non, d'une demande bien formulée de ma guidance pour que cette méthode de soins soit accessible pour tout le monde en fait, hein, pas que les flammes jumelles, évidemment. Donc les flammes jumelles, bien sûr, doivent, si elles le souhaitent, si elles souhaitent se réunir, doivent vraiment faire ce chemin-là. Il n'y a pas d'autre possibilité. Hein. Le timing divin n'existe pas réellement. Le timing divin, c'est quand vous êtes prêt. Quand vous êtes prêt, la source, elle est prête. Hein, elle n'attend que ça. Votre autre aussi, c'est quand vous êtes prêt. C'est
toujours la polarité consciente, finalement, qui va cheminer en conscience. Hein. Après, l'autre va se joindre au cheminement au fur et à mesure qu'il saura un peu plus sur le lien et sera un peu plus en ouverture de cœur. Mais au départ, le moteur, c'est la polarité qui va être consciente, qui a un cheminement à faire. Voilà. Donc voilà, j'aide les flammes jumelles, mais pas que. Et je suis bien contente de ne pas aider que les flammes jumelles parce que je me sens, même si je suis flamme jumelle, je ne me sens pas différente, supérieure ou inférieure à qui que ce soit d'autre humain sur cette planète. Voilà. Allez, je vous laisse. Je vous fais une grosse bise et je vous dis donc rendez-vous avec David Sabat et Chris Varey jeudi 7 mai à 21 h pour notre direct. Je pense qu'on va passer un super moment. Bye bye.